Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que pour vous tout se passe bien. Pour moi ça va super et aujourd'hui petite vidéo sur les théories du complot et les complotistes et éventuellement les anti-complotistes. Alors je vous dis à tout de suite sur la chaîne du Martien Vert. À l'heure où les théories du complot fusent, notamment grâce à l'arrivée du coronavirus en début d'année, je vois que la planète commence à être complètement complotiste. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a un réveil de la population, mais c'est un réveil forcé par les États, donc, et l'arrivée du coronavirus, excusez-moi. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un vrai réveil, c'est juste qu'ils décident de ne plus se cacher. Voilà, c'est complètement différent. Et encore une fois, comme je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le Covid-19 et les taux vibratoires, parce que chacun a son taux vibratoire, la Terre vibre, l'univers vibre, tout est vibration. Arrêtez de prendre les gens qui parlent de ça pour des malades, c'est la vérité. Et donc, le fait de vous emmener dans des pensées basses, donc avec toutes les mesures qu'ils peuvent instaurer, donc les masques, des choses comme ça et tout, les interdictions de boîtes, enfin voilà, tout ce genre de choses vous amène à être constamment en train de râler, constamment à être en train de ruminer contre le gouvernement et c'est ce qui est cherché. Donc, quand vous êtes complotiste et que vous ruminez à chaque fois contre ce gouvernement, ça veut dire que vous les laissez gagner. Il serait plutôt intelligent de parler d'anti-complotisme. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Il s'agirait plutôt de regarder correctement ce qui est en train de se passer et ne pas regarder que ce qu'on a devant les yeux. Il faut aller chercher plus loin. Et c'est là que quand vous allez chercher un peu plus loin, que vous allez commencer à comprendre un peu ce qui est en train de se passer réellement. Je le répète encore. Tout ce qui est en train de se passer, les manifestations, le masque, George Floyd, tous ces rabrouas, tous ces trucs, encore l'affaire Traoré qui revient et tout ça juste après le Covid, mais ça amène la population mondiale à un niveau de fréquence très bas. Truc en plus, voilà, on parle encore de reconfinement, excusez-moi, on parle de vaccins, tout le monde a la haine contre Bill Gates, je comprends, c'est normal, mais c'est encore une fois ce qui est voulu, ce qui a été recherché et ça ne fait que partie du nouvel ordre mondial. Et je vous rappelle, Sarkozy nous a dit que tout le monde y sera. Personne ne pourra échapper à ce nouvel ordre mondial et c'est ce qui est en train de se passer. Et nous avons deux sortes de personnes. Les personnes qui adhèrent au coronavirus et les personnes qui sont contre le coronavirus. Donc les personnes qui adhèrent au coronavirus se font prendre aussi parce qu'ils se font prendre dans la peur. Mais ceux qui sont contre le coronavirus et contre le port du masque et tout ça, ils ne se font pas prendre par la peur, mais ils se font prendre par la colère. Et c'est en utilisant ce genre d'émotions qu'ils arrivent à baisser votre taux vibratoire, votre fréquence. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de faire preuve de discernement, surtout dans ces temps où tout est mélangé et où tout est fait pour vous attirer au plus bas, au plus profond des sentiments de l'espèce humaine. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vite faire un tour en parlant de Didier Raoult. Alors, ce monsieur est arrivé au début janvier, je crois, ou quelque chose comme ça. Il est arrivé avec un médicament miracle, fait que toute la planète s'est mis derrière lui. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a fait des choses pas très claires. Si vous prenez votre Google ou voilà, votre moteur de recherche habituel, Firefox ou Safari ou je sais pas, et que vous faites des recherches, mais que vous enlevez la date de 2019-2020 et que vous cherchez avant, vous allez trouver certaines choses. Sauf que Raoult a été tellement médiatisé ces derniers temps avec son médicament que tout ce qu'il avait fait par le passé a été masqué. Donc, quand oui, on vous dit qu'il y a eu des plaintes, contre l'IHU de Marseille par rapport à des gens qui travaillaient à l'intérieur, quand on vous dit que Raoult empêche ses étudiants de signer leurs publications et qu'ils doivent signer Raoult, ce n'est pas des conneries, c'est la vérité. Mais quand même, il se retrouve avec presque toute la planète derrière lui alors qu'il essaye de donner un médicament qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, ça, j'aimerais vous poser la question, pourquoi vous voulez un médicament si vous êtes si persuadé que le coronavirus est si inoffensif? D'ailleurs, en plus, il est inoffensif, il guérit tout seul.
Ce n'est qu'une grippe, un peu plus forte que la grippe saisonnière, certes, mais ce n'est qu'une grippe. Mais pourquoi vous voulez un médicament alors que vous dites que le Covid, c'est une arnaque? Forcément, le médicament, ce sera aussi une arnaque. Mais ça s'appelle de l'opposition contrôlée. Comme ça vous amène à être en colère et de soutenir une personne qui, dans le fond, n'est pas si bien que ça. Alors, je ne dis pas que, voilà, il fait son travail en temps normal de médecin, enfin voilà, de chercheur et tout, ok. Mais, dans le fond, quand on regarde l'intérieur, en fait, de l'IHU de Marseille, il y a plein de problèmes. Et je tiens à préciser aussi que l'IHU de Marseille est un projet de Nicolas Sarkozy et que c'est lui-même qui a nommé le Didier Raoult directeur de l'IHU de Marseille. L'IHU de Marseille avait pour but de fermer tous les petits laboratoires indépendants qui pouvaient exister dans la région marseillaise. D'ailleurs, je pense qu'en France, vous avez compris, vous avez remarqué que tout a été centralisé. Tous les petits cabinets, tous les petits centres médicaux commencent à fermer et vous ne devez plus vous rendre que dans les grands hôpitaux qui se trouvent parfois très très loin, et notamment pour les maternités où les papas doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour amener leurs femmes accoucher. Mais ça aussi, ça fait partie du plan. Donc encore une fois, réfléchissez bien, regardez bien. Je vais aussi parler de l'affaire Floyd. Alors, c'est vrai que nous avons vu un homme mourir. Je ne vais pas dire la couleur de cet homme parce que ça commence à m'énerver cette histoire. Je ne suis pas dans la victimisation et en plus, je pense que vous connaissez ma couleur de peau. Donc, nous avons un homme, oui, qui a été arrêté par la police de manière un peu brutale, ou je dirais même très brutale. C'est vrai, tellement brutale qu'il en est mort. Mais, à savoir que George Floyd n'est pas un enfant de cœur. Je vais vous dire ce que George Floyd il faisait. George Floyd, sa méthode, c'était de repérer une maison où vivait une femme seule, d'arriver avec ses potes, de taper à la porte, d'entrer, de fracasser la femme, éventuellement de la violer et de prendre toutes les affaires qu'elle avait chez elle. Donc toutes les choses de valeur. En fait, voilà ce qu'il faisait. Voilà, et c'est ce qu'il a répété, il l'a fait un nombre de fois. Et en plus, souvent, il était armé, pas d'un couteau, d'un pistolet. Et ses acolytes étaient aussi armés. Donc voilà, ce sont des gens qui venaient et qui menaçaient des femmes. Vraiment des gens très bas, vraiment des gens, voilà, n'importe quoi. Et en plus, voilà, il était accro au crack et il prenait du crack. Donc quand la police a dû l'arrêter, quand on affiche son profil parce qu'il est fiché, on le voit comme dangereux et armé ou alors potentiellement armé. Donc les policiers sont obligés de prendre des mesures particulières pour arrêter ce genre de personnage. Et je vous dis, on ne va pas se mettre à 4 sur une personne pour l'interpeller ou l'arrêter. Ça aussi, je suis désolé de dire ça, mais honnêtement, pour moi, c'est de la fabrication pure et dure. C'est un criminel et toute la planète a adulé ce criminel. Il a eu un enterrement plus majestueux que n'importe quel président ou n'importe quelle personne qui aurait fait des belles choses sur Terre. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a des personnes qui font des belles choses sur Terre, mais qui meurent dans l'indifférence. Mais par contre, pour un meurtrier, toute la planète était derrière lui. Ça a même fait des manifestations. On m'a appelé pour ces manifestations. J'ai fait, non, merci, ça me saoule, j'ai pas envie de ces manifestations. Pourquoi t'as pas envie? Parce que je suis pas dans la victimisation. Ces derniers temps, on voit que des images de policiers blancs qui agressent des policiers, qui agressent des gens noirs ou des choses comme ça. Mais on montre pas, c'est comme si ça n'existait plus, mais il y a quelques années encore, il y avait toute une campagne de policiers, de peu importe la couleur, qui allaient dans les quartiers justement pour essayer de redorer le blason de la police, d'essayer d'amener à discuter avec les jeunes dans les cités ou des choses comme ça. Il y avait toutes sortes de choses, des policiers qui faisaient du breakdance, des policiers qui faisaient du foot américain, des policiers qui jouaient au basket, enfin voilà. Et tout ça, apparemment, ça a disparu. Apparemment, ça a disparu au profit que de personnes de couleur noire, de la peau de couleur noire, qui se font agresser violemment par la police ou tirer 7 balles. Enfin, voilà. Encore une fois, ça c'est fomenté. Du coup, parce que ça vous amène à une colère, ça vous amène à une haine, et ça vous fait réagir avec vos instincts les plus bas. Donc, encore une fois, réfléchissez. Cette histoire de coronavirus, ce n'est pas que le coronavirus, c'est tout ce qui en découle. Et donc, même les manifestations. Pour moi, allez manifester si vous avez envie, mais pour moi, ça fait partie du même truc. Moi, je vous conseille plutôt de regarder bien profondément tout ce qui est en train de se passer. Le masque, je sais que dans certains endroits du monde, vous devez le porter constamment. Je dois vous dire que, encore récemment, voilà, je le porte aussi toute la journée dans le travail que je fais. C'est vrai que c'est désagréable, mais
j'essaye de m'y faire quand même, parce que sinon je ne peux pas travailler. Et j'essaye de pas râler en fait, parce que je me dis qu'en fait, bah voilà, j'ai quand même besoin de manger. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'argent est le roi, où l'argent est Dieu, et que j'ai besoin d'argent. Et donc, je suis obligé de travailler pour pouvoir payer le loyer, à manger, des choses comme ça. C'est normal. Donc, si je dois mettre le masque, je vais le mettre. Si je dois rentrer dans un magasin et mettre le masque, je vais le mettre. Ce qui me saoule par contre, c'est qu'à chaque fois, comme j'ai pas l'habitude de ce truc, hein, c'est que je dois retourner à la voiture pour aller chercher mon masque. Ça m'arrive un peu moins ces temps, mais ça m'arrive quand même, ça m'arrive encore quand même. C'est le seul truc qui me saoule un peu. Après, le masque, je le mets, je fais mes courses et je sors. Ou alors le masque, je le mets, je travaille un peu, ma peau, je l'enlève. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils veulent que vous luttiez contre que vous luttiez ou que vous soyez pour. Si vous êtes pour, vous avez peur. Si vous luttez, vous serez en colère. Je le redis encore une fois. Il y a aussi la 5G et plein d'autres choses aussi. L'arrivée des vaccins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin voilà, toutes ces choses sont faites pour vous faire entrer dans la peur ou pour vous mettre en colère. D'ailleurs, pour la suite, nous sommes en plein exercice du nouvel ordre mondial où il est prophétisé que si nous n'avons pas la marque de la bête, hein, ça c'est biblique, hein, parce que de toute façon le nouvel ordre mondial et la Bible ne font qu'un, c'est bien pour ça que je parle de ça aussi sur ma chaîne, ne font qu'un, c'est purement biblique, parce que c'est francs-maçons et les francs-maçons ils sont bibliques. Lorsque les gens n'auront pas la marque de la bête, ils ne pourront rien faire, ni acheter à manger, ni boire, ni s'acheter des vêtements, ni retirer des sous. Enfin voilà, donc nous sommes en entraînement et ils nous entraînent avec le masque. Vous avez remarqué, si vous n'avez pas le masque, vous ne pouvez plus rien faire, car vous ne pouvez entrer nulle part. Eh bien, ils nous entraînent car bientôt, il est annoncé. Alors je ne sais pas comment il va arriver. Je ne sais même pas comment, je ne sais pas quand exactement, mais il va bien y avoir un passeport Covid. Je ne sais pas sous quelle forme il va se présenter, sous forme de carte, sous forme dans le téléphone. Et donc, avec l'arrivée de ce vaccin et le passeport Covid, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne serez pas enregistré dans la base de données Covid. Chaque année, il y aura sûrement un vaccin, parce que chaque année, les coronavirus, apparemment, de ce qu'ils ont l'air de commencer, seront de plus en plus forts. Mais ce n'est pas vrai, c'est un peu comme la grippe. La grippe, au début, bah voilà, il n'y avait pas de vaccin, on l'avait, parfois on mourait parce qu'on était en fragilité au niveau de la santé. Et souvent, bien souvent, très souvent même, on guérissait de la grippe. Un peu de repos, un bouillon de poule, quelques trucs, et puis c'est bon. Et bah, le coronavirus, c'est à peu près pareil. C'est juste un peu plus fort, mais c'est à peu près pareil. Et donc, oui, il reviendra chaque année. Et si vous n'êtes pas poinçonné, si vous n'êtes pas pointé, vacciné, Covid, vous ne pourrez rien faire. Pas acheter de voiture, rien du tout. Pas acheter de maison, pas acheter à boire, pas acheter à manger. Rien faire. Pas de sport, pas de machin. Ça se trouve même des interdictions de sortir dans la rue. Vous serez bloqué chez vous. Vous serez même peut-être dépossédé de chez vous. Ça, j'en sais rien. Je ne fais que énoncer des trucs. C'est pour cela que moi je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas comment ça va se produire, je ne sais pas quand ça va se produire. Et à un moment donné, il faudra partir. Partir des villes pour aller vivre, je ne sais pas où, mais à l'extérieur des grandes agglomérations. Et apprendre à se débrouiller tout seul, avec la nature. Parce qu'il sera impossible de vivre si nous ne sommes pas vaccinés contre le Covid. Personnellement, je n'ai pas trop envie de me faire vacciner contre le coronavirus parce que pour moi, ça ne sert à rien. Et de deux, je n'ai aucune confiance en ce vaccin. Même si je pense que certains vaccins à un certain âge peuvent aider un enfant ou une personne à gérer une maladie. Je ne suis pas totalement contre les vaccins, je suis pour une vaccination contrôlée. Mais là, ce ne sera pas de la vaccination contrôlée, ce sera de la vaccination de masse. Et il faudra vacciner tout le monde. Et si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez rien faire. L'avenir s'annonce un peu sombre, mais il est important d'essayer de rêver à quelque chose de beau, d'un avenir un peu plus radieux, loin de la technologie, en retour avec la nature. C'est peut-être le moment de changer radicalement notre façon de faire. C'est peut-être aussi le moment de comprendre que nous sommes vibration et que les personnes qui dirigent le monde actuellement essayent de nous amener dans des énergies basses. Donc de ce fait, nous ne pourrons jamais comprendre qui nous sommes
réellement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions concernant tout ce que j'ai dit dans celle-ci, n'hésitez pas à me les envoyer. N'hésitez pas à me les envoyer dans l'espace commentaire. Sinon, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se retrouve assez rapidement sur la chaîne du Martien Vert avec la suite de la bibliothèque copte de Nag Hammadi, donc la partie 3. Et donc, je vous souhaite du bon, soyez positifs, n'ayez pas peur du coronavirus. Vous savez maintenant que tout ce qu'ils essayent de vous faire, c'est de vous faire ressortir vos instincts les plus bas pour vous maintenir au plus bas. Donc, soyez haut et préparez-vous peut-être à bouger sérieusement. Hein? Allez, ciao, ciao tout le monde, je vous aime, gros kiss!